On a tous cherché à savoir comment on allait s'y prendre pour que Dieu multiplie nos avoirs, multiplie ce qu'on fait, qu'on avance rapidement. C'est là que j'ai découvert un test. Même ce matin encore, Dieu m'en parlait. Matthieu, chapitre 14e à partir du verset 13e. À cette nouvelle, Jésus partit de là. Dans une barque. Vas-y, lis rapidement. Pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Oui. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Cette parole est profonde. Vas-y. Au verset 14, oui. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui. Lui dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Point. Au verset 16e. Oui. Jésus leur répondit. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Au verset 18, et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Prit les 5 pains et les 2 poissons. Oui. Et levant les yeux vers le ciel, il y rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuaient à la foule. Faut rester debout. Hein. Donc, Jésus est en train de faire l'œuvre. Il vient de guérir les gens partout. Les disciples à côté, ils avaient quoi? 5 pains et 2 poissons. Dans notre testament, on dit que c'était pour un enfant, là, quelque part. Et ils avaient quelque chose. Et ils étaient 12. Ils pouvaient prendre pour se gérer, en fait, les 12. Avec l'enfant même. Ils pouvaient prendre pour se gérer. Et tout. Donc, eux, ils disaient à Jésus, ton œuvre que tu es en train de faire là, il faut stopper, il faut les chasser. Parce que ce que nous on a là, c'est insuffisant. Les gens avaient besoin de manger. Les gens avaient des besoins. Eux aussi, ils avaient des besoins. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? Ceux qui sont là, qui ont des besoins, il faut les chasser. Et nous, on va rester avec le peu qu'on a. Jésus leur dit non. Vous n'avez pas besoin de les chasser. Vous-même là, nourrissez-les vous-même. Tu comprends? Et après, il finit de dire ça et puis il dit, qu'est-ce que vous avez? C'est à cause de quoi? Vous êtes en train de me dire d'arrêter de faire ou de chasser ceux qui sont là. Ce que vous avez là, donnez-moi. Donc il donne à Jésus et Jésus maintenant lève et puis il multiplie. Après ça, ils avaient 52 poissons, mais après ils ont rempli quoi? Ils ont rempli 12 paniers. Vous savez c'est quoi? On parle de la multiplication. Vous savez, à chaque fois que Jésus a un besoin, que l'œuvre de Dieu a un besoin, ceux qui sont serviteurs auprès de Jésus ont tendance à dire à Jésus, les besoins de l'église sont trop élevés. Attends. Les besoins de l'église sont trop élevés. Les besoins de ton œuvre sont trop élevés. Nous actuellement, ce qu'on a en main, c'est pour nous gérer nous et nos familles. Je n'ai pas l'argent pour payer ma cotisation. Mais j'ai l'argent actuellement pour manger le soir. Je n'ai pas l'argent pour le programme à venir. Mais j'ai l'argent, pourquoi? J'ai l'argent pour payer mon habit. Et il dit à Jésus, écoute, il faut trouver un moyen de gérer. Parce qu'ils sont venus dire à Jésus, renvoie-les. Donc, ils sont allés prier Jésus. Mais ton œuvre là, il faut gérer ça toi-même. Quelqu'un peut avoir l'argent de son compte. Mais il va dire, en ce qui concerne Jésus là, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu là, on va laisser après. Parce que nous, nos ventres ne sont pas encore rassasiés. Donc renvoie ça. Reportez le programme parce qu'on n'a pas l'argent. Reportez, comment on appelle ça même? La salle parce qu'on n'a pas l'argent. N'allons pas à l'église parce qu'on n'a pas l'argent. Ils disent, on n'a pas suffisamment pour les nourrir. Ils disent pas, on n'a pas. Ils ont quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant pour tout ça. Donc, ils se préfèrent eux. C'est ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que Jésus va dire? C'est là qu'il va leur enseigner un principe. Il dit, vous n'avez pas besoin. Normalement, c'est vous qui devez les nourrir. Je vais vous dire quelque chose de très vrai.
en ce qui concerne les besoins de l'église, Dieu ne compte pas sur lui. Il compte sur nous. Il dit, vous-même, nourrissez-les. C'est-à-dire, moi, je suis puissant, invisible. Mais je passe par vous qui êtes visible. Pour pouvoir gérer l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous, mais j'ai besoin des gens. Donc il dit, vous, nourrissez-les. Et il va poser la question, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous vous rendez compte que ce qu'ils avaient, ils n'ont pas mangé? Ce qu'ils avaient, ils n'ont pas mangé. Ils ont donné à Jésus. Et que lui, il a pris, il a multiplié. Ainsi, il n'y a personne qui va repartir dans sa maison avec 12 paniers pleins de provisions s'il n'a pas donné ce qu'il avait au roi. Il n'y a jamais quelqu'un qui est riche si il n'est pas collaborateur avec Dieu pour ses œuvres. Ça, mais c'est plus profond que manger le noyau. C'est plus haut que ça. Je vais vous donner un principe pour que vous puissiez multiplier ce que vous avez en possession. Le seul moyen que Dieu prend pour multiplier quelque chose, c'est que cette chose quitte ta possession. Jésus n'a pas prié. Il n'a pas rendu grâce quand les pains étaient entre les mains des disciples. Ils avaient effectivement les 5 pains et les 2 poissons, mais c'était dans la mauvaise main. C'était dans la main des disciples. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez pour manger? Parce que moi, j'ai une manière, j'ai une stratégie pour nourrir toute la foule et pour vous rendre riche. Ils ont fini riches. Est-ce que vous comprenez? Ils ont fini avec beaucoup de pain. Ils ont fini avec des paniers de pain, eux qui n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Mais avant de finir comme ça, ils ont dû donner au maître ce qu'ils avaient pour vivre. Dieu ne se presse pas pour gérer quand tu ne te presses pas pour gérer ses affaires. L'Éternel ne multiplie pas l'argent qui est entre tes mains. Il multiplie l'argent que tu as entre ses mains. Dieu ne rend jamais riche quelqu'un qui ne lui a pas tout donné ce qu'il avait. Lisez la Bible. Le jour où Dieu a enfin dit à Abraham que tu seras riche, c'est quand il a donné Isaac. Mais quand il parle d'Isaac, il dit donne ton tout, celui que tu aimes. La raison pour laquelle vous ne multipliez pas encore, c'est que ce que vous avez sert pour vos ventres. Ça vous sert à vous. Alors que vos mains ne multiplient rien. C'est pas Pierre qui doit rendre grâce, c'est Jésus. Mais où est Jésus? Où est Jésus? Si ce n'est pas Pierre qui doit rendre grâce, c'est Jésus. Mais où est Jésus? Jésus est représenté par son épouse. C'est l'église. Ainsi, à chaque fois que tu mets ce que tu as aux mains de l'église, tu finiras riche.